Monique Prosper, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi, où un responsable du Centre de solidarité qui se trouve à Rosil. En quelques mots, c'est quoi ça centre? Alors, Centre de solidarité, c'est une organisation qui accompagne les personnes qui ont une dépendance de drogue et d'alcool. Alors, le Centre de solidarité, cette année-ci, pour fêter ce 35 ans, 35e anniversaire. Et je peux dire, le Centre de solidarité offre différents services à tous les bénéficiaires qu'il a. Évidemment, ce centre-là, il est une belle jeune femme, il a 35 ans. Comment il a commencé? Quelle était la problématique il a 35 ans de cela? C'est-à-dire en 1980 quelque chose. En 1988, le centre est ouvert par rapport à un gros problème, la drogue à Maurice. Donc, ce qui est arrivé, le diocèse, ensemble avec le gouvernement, puis décidé pour mettre un projet pilote pour le centre, pour ouvrir un centre de solidarité. De ce fait, ils envoient une personne à l'extérieur, en Italie, pour qu'ils soient capables d'apprendre dans le centre italien le Progeum, le programme, le modèle thérapeutique, le programme Progeum en Italie. Donc, est-ce que ce projet-là, il est adapté pour ce qui est à Maurice? Bien sûr, quand une personne finale en Italie, je vais apprendre le projet, je vais vivre le programme en Italie avec dans un centre communauté que ben personne peut sortir dans l'alcool ou dans la drogue. Et je t'invite de Maurice, je vais adapter ce programme-là dans le contexte mauricien. C'est-à-dire, adapter, c'est quoi? C'est une problématique par rapport à mon soutien? Nous adapter dans le contexte mauricien parce que quand nous là-bas, nous avons différents groupes là-bas et nous adapter dans le contexte mauricien que ici nous prenons en considération nos différentes cultures qui nous sont. C'est ça qui nous adapté. Donc c'était plus une adaptation communautariste, comment dire, pour qu'il y ait une communauté pas blessée? C'est plus comme si nous prenons en considération par rapport à nous l'approche plutôt plus holistique, nous prenons en considération différentes cultures qu'il y a, nous prenons en considération nos climats, nous prenons tout ça là en considération. Est-ce que ça projet-là, il évolue avec le temps? Parce que la problématique, ça fléau qui peut dire là, l'hygiène évolue. Hein? Oui, le profil là, il a changé. C'est sûr que nous peut dire, il a changé depuis tout ce temps-là. Je peux dire auparavant, quand un bénéficiaire, tu peux venir au centre, tu peux gagner, tout le temps, tu peux besoin venir avec un accompagnement. Ça veut dire que tu es accompagné par un proche, soit parent, soit maman, soit papa, ou une personne qui accompagne. Mais de nos jours, c'est un changé parce qu'avec nos réalités qui nous sont aujourd'hui, beaucoup de parents travaillent. Donc, je peux besoin, des fois, retrouver l'autre alternative, trouver les autres accompagnateurs pour venir vers nous et capable de faire le programme. Donc, voilà, du jour, un jeune qui a venu sans accompagnateur, parce que si maman pas là, madame pas là, copine pas là, parfois, il n'a pas envie de connaître qu'il a ce problème d'addiction là. Pour l'instant, nous pouvons travailler sur un projet que nous sommes capables de ben volontaires, ben community champions, ben parents, pour venir soutenir nous dans ce programme que nous pouvons faire là, c'est justement pour apporter un soutien à nous, pour capable faire l'accompagnement que les autres pas capables de faire là, qui ben parents pas capables de faire là. Mais est-ce effectivement qui ben parents pas capables? Oui. Mais est-ce qu'ils peuvent toujours ben parents aussi? Parce que c'est eux qui vivent chaque minute de la vie avec un enfant, un papa, un grand-père, même nous qu'à dire qui a un problème d'addiction. Je peux dire le programme, un programme que nous, si un contrat aussi avec mes parents. Ça veut dire c'est un contrat tripartite. Quand une personne vient ici pour demander l'aide, donc il y a un contrat qui est signé lui, son parent avec le centre. Et ça support familial là est très important. Comme on dit là, c'est vrai, il y en a qui payent les parents.
Donc, toujours nous est-il qui nous dit alors ben les autres ONG qui apportent un soutien, il y a une personne pour accompagner. Et nous offrir un service aux parents, ça veut dire parents là aussi, les gagnent l'accompagnement, ça veut dire que l'accompagnement, ils l'écoutent parce que quand un jeune tombe dans la drogue, c'est toute une famille qui souffre. Donc, nous apportons aussi ça l'accompagnement là à la famille aussi. Ça veut nous faire l'écoute et nous avons un suivi individuel aussi qui nous fait avec mes parents. Donc, si un garçon, une petite fille, un adulte, une personne âgée est venue, parfois nous connaissons qui nous pourrons demander un souci familial, l'hydroguer, parce qu'ici, l'hydroguer, à cause là, on n'a pas content. Ça aussi, vous êtes capable de dire avec vos parents, ou bien ça va rester dans le domaine secret, parce que vous n'êtes pas capable de prendre l'information qui sa personne peut venir avec un problème d'addiction là, et il peut dire qui c'est ce bon parent, alors que les parents là, ils doivent contrat bien soutenir Bien sûr, quand une personne tombe dans l'addiction qu'appelle la drogue ou même l'alcool, très souvent, comme on dit là, c'est toute une famille qui souffre. Donc, famille là aussi, c'est l'accompagnement qui les gagne. S'ils vivent des affaires émotionnellement, par rapport à ça, du monde qui a un problème d'addiction là. Donc, nous nous accompagnons individuellement, nous donnons l'entretien et nous guetter comment nous pouvons empower pour qu'il aussi à la fin, les cas continue de sa soutien à ce garçon. Là, effectivement, vous êtes de soutien. Oui. Est-ce que le travail il commence avec les parents avant? Parce que je m'imagine c'est un genre de service provider avant qu'il attaque la personne. Parce que vous avez parlé, pas mettre tous les mêmes niveaux. Il y a un certain moment. Le travail se fait avec la personne qui a un problème d'addiction. Ça veut dire, je donne l'exemple. Quand du monde peut venir, il passe par un premier contact. Ce premier contact là, nous écoutons la personne qui a besoin d'aide là. Nous écoutons et à partir de là, après que nous finissons d'écouter, nous regardons qui besoin il y a. S'il y a un besoin par rapport à une désintoxication, nous faisons passe avec un médecin. Ça veut dire que nous avons un médecin qui vient dans le lundi et dans le mercredi. Là, il fait une désintoxication. Et là, quand on finit, écoute ce besoin. Nous écoutons aussi sa parent là. Sa parent là par rapport à qu'ils vivent, pendant qu'ils sont là, il y a un problème d'addiction là. Là, ce travail-là, il fait en parallèle. Parce que quand il finit un premier contact, il finit faire des intoxications, il rentre à service d'équerre ou soit résidentiel. Là, nous commençons, nous accompagnons, nous soutenons les garçons là, nous donnons un entretien, un groupe de thérapie, et aussi nous réapprenons à vivre, reprendre une petite responsabilité, et surtout nous mettons l'emphase plus le ben valeur. Valeur, ça veut dire l'honnêteté, nous réapprenons l'honnêteté, la responsabilité, nous donnons ça. Et après ça l'étape là, il y a une autre étape qui trouve en résidentiel, qui trouve à solitude. Là, c'est surtout faire un travail en profondeur avec la personne. Les couper avec sa famille pour être capable plus réfléchir par rapport à lui-même. C'est pour ça qu'il fait la coupure avec sa famille là. Et sa coupure là, il va durer entre 4 à 6 mois, dépendant comment il peut évoluer. C'est une grosse coupure. Oui, bien sûr. Et sa coupure est importante parce que c'est à ce moment, quand une personne est ensemble sur la case, pas qu'il y a temps faire une introspection là, pour dire que ça tombe dans la drogue, qui n'arrive pas. Mais par contre, à travers nous, un groupe de thérapie, nous aide la personne capable d'exprimer, causer. Là, à partir de là, nous sommes capables de dire, nous faisons un travail en parallèle parce avec parents. Parce que par aussi, quand ils viennent à faire un groupe de thérapie, l'espace que les cas exprimer par rapport à tout ce qui est passé. Et après, là, quand je peux résoudre ensemble, qui nous regarde devant là. Nous pas regarder derrière. Si ça, personne qui a un problème d'addiction là, il travaille 6 mois, il vient prendre congé, ou bien il peut sauter au travail, après il retourne dans le centre. Comment ça se passe? Parce que là, une coupure de 6 mois, ils arrêtent le travail. Très souvent, nous avons une personne qui vient, qui a un problème d'addiction, et qui est déjà dans le travail. Donc, vous avez une bonne relation avec votre employeur et qui donne sa facilité faire un traitement. Là, ce durée n'est pas 6 mois. Nous prenons en considération ce travail. Peut-être nous avons donné ce programme à faire pendant 4 mois. Ou 3 mois, selon comment il peut évoluer et nous prenons en considération ce travail pour ne pas perdre ce place de travail. Mais pour ben ce qui
bien souvent, il y en a aussi qui perdent du travail, qui perdent le travail. Là, il aussi, il va rester entre 4 à 6 mois. Et quand cette personne-là, il rentre dans sa santé, qui se trouve à solitude, nous disons là, il est coupé de sa famille complètement, c'est-à-dire qu'il n'a pas de il n'a des enfants. Oui. Ça veut dire... Mais sa personne-là, il y a un parent, il a des enfants, bon, il a 3 ans, 4 ans, il a envie de changer la vie parce qu'il trouve le mauvais chemin. Ça doit être hyper difficile. Comment je disais ça, ce manque de ses enfants, sur madame, sur l'environnement? C'est vrai, c'est difficile. C'est pour ça que nous avons un groupe de thérapie, ben, l'espace que nous donnons les cas à exprimer. Et c'est ça qui beau dans le travail là. Comme si, quand je viens dans sa communauté thérapeutique là, nous apprenons à gérer l'émotion. Et nous donnons l'espace, comme on dit, un groupe que nous travaille ça. Et par oublier, dans la communauté thérapeutique là, c'est nous avons l'esprit d'entraide. Je gagne l'occasion. Je peux vivre une émotion aussi, je n'ai peur avec qui je peux partager. Nous mettons l'emphase plus de causer, exprimer, prendre le temps avec ton camarade parce que je tout peux vivre même dans la même situation et je peux envie atteindre un objectif. Donc c'est une cohorte, c'est-à-dire même du monde qui est ensemble, c'est pas des tout le monde qui a le même problème d'addiction, là je suis ensemble. Parce que je me pose la question, parce que c'est une thérapie pour quelqu'un qui est addicté à la drogue. Et une autre personne qui est dans l'alcool, il va varier. Le profil là, il est différent. C'est vrai, il est différent. Mais en même temps, des fois, nous prenons en considération, c'est que nous avons une approche holistique, nous prenons en considération chacun de nos besoins et là, nous donnons un traitement approprié. Mais parfois, il y a du monde qui a des addictions. Oui. Je n'ai tous les deux. C'est un troisième groupe, ça, ou bien c'est ensemble. C'est-à-dire, le matin, un côté, tantôt dans... Oui. Mais ça coupe là, nous dit, si je suis dans un enfant, je suis dans une famille, je femme soit là, comment je vis ça? Comment dire, nous là pour aussi être, c'est même qui nous a l'accompagnement là, ce soutien-là, c'est plus par rapport à donner ça l'espace pour causer, pour exprimer ça là. Mais en même temps, on travaille en parallèle là, faire avec la famille. Comment dire, famille là, si nous donnons l'espace tous les semaines, tous les mercredis, je venir, que je suis capable de gagner l'espace d'écoute. C'est-à-dire la famille vient, oui, la famille est capable de venir. Pas venir là-bas, c'est à Rosil. Le travail se fait à Rosil. À Rosil. C'est-à-dire la personne qui est solitude vient ici? Non, pour la famille, c'est à Rosil. Okay. Pour les garçons, ils restent à la communauté solitude. Et comme on dit, pendant 4 ou 6 mois là, mais à la fin, peut-être vers le 4e mois, il y a un groupe qui fait ça, il y a une préparation. Une préparation qui fait avec mes parents et aussi avec le garçon, que je peux joindre pour ce cas partage une difficulté que je vis pendant que cette personne-là est dans l'addiction. Et après, quand il finit de faire ça, nous tournons page, nous commençons un nouveau départ. Et à ce moment-là, ce garçon-là, il commence en week-end côté. Monique, est-ce qu'il est facile de tourner page? Est-ce qu'il est facile de tourner sa page là? Non, c'est un page qui vraiment n'est pas facile, mais il y a tout un travail derrière. C'est il y a un groupe de thérapie qui nous aide pour capable faire ça comme si accepter ce qui est passé. Parce que nous pas pour capable de nous faire tout. Il est arrivé, mais nous pouvons accompagner dans sa comment nous dire dans sa processus là, nous pouvons accompagner là-dedans. Je vais poser une question, Monique. Si une personne qui a l'addiction à la drogue, il prend méthadone, on envie de dire méthadone. Comment ça se passe? Il sortit dans son aller ou bien je n'ai ou bien il vient complètement sevré, là il vient dans pour l'instant, nous pas encore une personne qui a un problème par rapport au méthadone vient que nous pour faire le programme parce que nous avons une structure qui est appropriée. Nous, ça aussi, nous pouvons faire bientôt, nous pouvons lancer un projet par rapport à ça. Mais là, pour l'instant, si on le programme méthadone, mais toujours est-il, si jamais il n'a plus envie de sortir là-dedans, parfois, il y en a qui viennent dire, je n'ai plus envie de méthadone, mais mon envie de changer mon vie, changer ma vie, sans besoin aucune substance. Là, à ce moment, nous sommes capables de faire les passes avec le psychiatre. Là, nous avons la marche à suivre pour faire les rendre le programme. De l'autre côté, il y a la boisson. La boisson, il est parfois liée avec le diabète. Parce que ça m'a une boisson là, de sucré. Comment je dirais le diabète d'une personne qui est dans le sang pendant 6 mois? Il y a un docteur passé ici, mais comment je contrôle sur glycémie là-bas? Bien souvent, du monde qui nous l'approche holistique parce qu'il nous prend en considération
Tous ont même besoin, tous ont besoin. besoin. Si nous trouvons une personne qui a un problème diabétique, nous avons aussi, à Solitude là-bas, nous avons aussi, nous en contact avec dispensaire à Solitude, que nous avons fait ce traitement, et même ben là aussi, venir faire une causerie par rapport à qui a été nutrition, je besoin, par rapport à une personne qui a un problème de diabète. Évidemment, c'est-à-dire là, celui qui est dans l'addiction à la drogue, il n'a pas vraiment un problème, comment dire, cassien. Excuse-moi, on a ban mot. Et ban souci de man. Parfois, il est arrivé ça. Il arrive sevré, mais après 3 mois, 4 mois, il en manque, ça c'est un produit qui. C'est surtout, c'est pour ça qu'il nous fait ça, des intoxications là, avant qu'il rentre dans le programme. Il y a une phase de désintoxication. Oui, c'est ça qu'il me dit au début. Parce qu'il y a une phase de désintoxication qu'il passe avec le médecin et ça, il dure pendant 6 semaines. Et à partir de là, le médecin pour dire ça, il est OK, il passe dans un programme d'équerre pour après aller en résidentiel, mais il besoin faire un problème de désintoxication là avant. Mais du moment où il fait ça, il passe à peu près 6 semaines ou 7 semaines à l'accueil. Là, à ce moment-là, il peut aller en résidentiel, mais il n'est pas pour gagner ça un problème de manque là. C'est-à-dire, jeune fille occupe cette phase d'arrêt, de manque. Oui. Et manque qu'il gagner, c'est plus par rapport à la famille. Oui. Ouais, c'est plus par rapport à la famille. Ça, c'est un problème. Oui. C'est ça. Il bien considéré parce qu'il y a une phase content, puis sortir du problème, il y a une phase de doute. Oui. Il y a une phase qui pensait, moi, je dis, madame, pour gagner l'autre, je ne passe pas dans la case. Et il y a tout ça là à gérer. Oui, c'est ça que je dis aussi. Moi, pour gérer ça, je gagne, je perds pour capable causer que je perds, de difficultés que je peux gagner et en même temps, il y a le soutien. PAIR, ça. Oui, PAIR. Mais ça fait là, il a besoin d'une grande expérience. C'est pas n'importe qui. Ou pas qu'à prendre, c'est un monde qui ne passe pas là, il y a quelques années, quelqu'un soutient l'autre monde qui peut passer. Parce que lui aussi pourrait vivre ce qui ça. Sur acolyte au contraire, je peux apprendre avec père là, bien souvent père qui est là, bien souvent il est capable un peu plus avant lui là. Donc ici il traverse même difficulté, mais c'est lui plus pour capable entrer de ce camarade pour dire lui est capable pas ça non, mais tu es surtout pour capable sortir. Il y a quelques jours, tu es dans Pamplemousse, on a le jardin, non? Nous pas à jardin, nous sommes dans centre Arche de Noé à Pamplemousse. C'est une campagne de sensibilisation dans le cadre de la journée internationale d'abus de drogue et de trafic illicite. Donc, ça la journée là, c'est une campagne de sensibilisation avec tout du monde des alentours de la communauté. Et quand nous avons l'occasion, recrute community champions et aussi parents qui ont envie de volontaire, de donner un support dans ce travail qu'ils nous peuvent faire là. Quelle était la réponse? Réponse, comme on dit. Hein? Réponse là, je est très positif parce que nous avons community champions qui nous viennent, ça veut dire que nous avons envie de donner un coup de main, nous avons 8 parents qui ont envie d'apporter un support. Nous gagnons aussi un premier contact qui est là. Nous gagnons aussi des jeunes qui ont envie de donner notre support. Bien sûr, le travail là, il ne peut pas être là avec ça qu'il nous fait sa première fois là, parce qu'il peut y avoir une formation qui peut venir pour ces parents qui ont envie de venir volontaire au centre et aussi pour ces jeunes là. Quel genre de formation? C'est une formation solide. Comme on est un peu de dossier là, donc là, il y a une formation qui est vraiment calée. Oui, mais surtout une formation qui peut bâtir des skills de personnes là. Par exemple, il y a une formation par rapport à la communication, il y a une formation par rapport à le développement personnel même, il y a une formation. Le centre là, parce que je peux venir dans le centre, je peux venir de nous un support, je peux qu'on déroule mon centre là. Nous expliquons le projet là, c'est quoi tout ça. Nous donnons une formation qui est liée au parcours et en même temps, ça dit nous avons une formation pour le développement personnel. Ça veut dire en même temps, il peut donner mais en même temps, il peut développer. Le souci, d'après moi, dans le centre, c'est l'estime de soi. Est-ce que ça va être formateur là, les parents là, pour faire un travail qui est le plus important, c'est s'aimer soi-même, avoir d'aimer autres personnes. Ça, c'est ça même la base de tout ça. C'est pas le problème. Bien sûr. Nos belles formations, les pouvoir aussi par rapport à ça. L'estime de soi, la confiance en soi. Parce que si ça même là, c'est une base là. Si ça, comment dire, ne pas prendre ça en considération, mais tout les là, les pour faire aussi.
Moi, on veut dire, si nous pouvons apporter un soutien en tant que volontaire innocente, mais nous devons commencer à faire travail là, nous-mêmes d'abord. Alors, c'est ça qui est l'information que nous pouvons offrir. Je dire, dans le programme, comme nous peut dire, des infos pour faire ça travail là. Mais nous ici, nous en tant que aujourd'hui, quand on est arrivé, je dire, mon responsable ici, mais avant qu'il me vienne responsable, je passe pas tout le parcours pour comprendre le programme, je fais stagiaire, je fais staff dans différents secteurs, moi je suis responsable dans différents secteurs, jusqu'à on arrive là aujourd'hui. Mais on veut dire c'est une formation, le terrain qui besoin de faire. C'est pas juste théorie, mais c'est aussi pratique. La pratique, comment elle est passée? Ou fait ou bien un formateur fait avec le père, PAIR et ça, parce que bien travail du monde à l'intérieur aussi. Ça. Pratique là, comme on peut dire, comme nous faisons stagiaire, même nous venons dans le centre pour commencer à faire ce travail-là, nous-mêmes nous vivons, comment dire, un résident là même. Nous vivons comme un résident, ça veut dire nous être ensemble avec résident. Nous ici, si nous n'avons pas attrapé un balier, nous ici nous avons attrapé un balier. Si nous n'avons pas pour cuire manger, nous ensemble cuire manger là ensemble avec un résident, Donc c'est une vie de formation en communauté comme c'est pour comprendre. Oui. Comprendre. Mais est-ce que ça va un niveau là, ça va parents là, nous avons une possibilité d'écoute? Parce que pour envie causer au père, ou pour envie de tout le monde comment dire où sont-ils bien les cas avec couteau, est-ce que ça aussi quand nous recrutons des parents aussi, nous avons un peu de besoin et dans qui domaine qu'ils ont envie et nous, un parent qui a peut-être pour envie de nous un coup de main, peut-être pour répondre au téléphone, mais nous pouvons donner une formation par rapport à ça qu'ils ont besoin. Si par exemple pour qu'ils mangent ou soit l'accompagnement formation pour par rapport à ce besoin. Donc qui a envie de nous un coup de main. Mais est-ce que je peux au courant de tout ce qui est dans le terrain parce que mon papa ça le marché de la drogue il évolue ou les zones comme maman les zones. Oui. Ça fait là il bougeait. Oui, ça fait là. 35 ans de cela. Beaucoup d'affaires. Tu pour le cocaïne, l'héroïne, oui, ça nous rentre n'importe. Oui. Le chimique, tout ça maintenant oui. C'est-à-dire qu'il a fait là il bougeait. Il a fait là il bougeait et nous ici nous avons besoin d'adapter nos programmes par rapport à sa profil qui peut venir là. Comme on disait là, adapter nos programmes par rapport à avant nous avons dire ben jeune qui peut venir quand nous avons une discipline facilement tu peux adapter une discipline là. Aujourd'hui, ben jeune pas dans discipline. Non, c'est pas dans discipline, je peux discipliner mais peut-être tu as envie nous respecter aussi cette individualité. Parce que ben jeune ou venir des rasés, des coupes cheveux, l'important c'est qu'il prend les comptes, rien le signe de soi là, comment se prend toi-même compte. Non, là il pas les signes de soi. Mon carré dans un labo, mon pas d'accord avec lui après. Mon carré dans un labo, mais mon un bon les signes de soi. Oui. C'est pas là on peut montrer comment dire une apparence, c'est le travail de l'apparence parce que si vous laissez aller ben, dis-moi aussi, pour dire pour d'abord, pour faire ce que tu as envie. Oui, non, ne pas empêcher aussi pour garder là-bas, mais du moment où on prend les comptes, on trim les, on prend soin de l'apparence physique, ça c'est très important. Et ça c'est la première affaire qui nous dit maintenant, comment se prends-toi, tu peux envie de changer, comment se prends-toi compte. C'est l'apparence physique, c'est... Commence par là d'abord, après là, nous commençons à occuper sa côté self-esteem, émotionnel, la santé, sur la santé même, nous prenons tout ça en considération. Dans ce recrutement des jeunes, peut-être une nouvelle pour eux aussi. Ou pour faire un team building pour dire chacun prenant la peau peut-être où on peut il y a 35 ans, l'équipe 35 ans, ben jeune, je n'ai pas de modèle, je trouve TikTok, je trouve tout ça, l'aspect global là. Bien maintenant, mais tout ça là pour que du monde de Maurice, même à l'intérieur Maurice connaît ce que le centre de solidarité peut faire. Si on a un team building comme ça, on va je fais un brainstorming. Mais c'est ça que nous projetons surtout pour tout ça, avec Community Champions que nous pouvons faire. Nous pouvons faire une activité pour, capable d'aider ça ben jeune là, si comprend et en même temps quand on dit nous si nous besoin adapter, nous besoin faire un jeune qui accompagne ça ben jeune là pour eux, c'est un rôle modèle. Mais ça
c'est un nouveau chemin qui, avec l'aide de réseaux sociaux et vidéos, bien, gars d'intimité, ça m'a une personne qui est dans le sang. Bien sûr. Pas qu'à mettre n'importe. Ou qu'à mettre une photo Monique, ou qu'à mettre une photo Jean-Claude, mais pas qu'à mettre Rachid, ou on parle que c'est La confidentialité, là, est très important ici, surtout, hein, la confidentialité. Toute activité qui nous est là, nous évite de mettre photo de bénéficiaires. Donc, on a contrôle. Oui, C'est-à-dire, si un journaliste vient, on a dire, oui, ça photo première Madame Monique avec son camarade. Parfois, mon camarade aussi, pas envie, ça va un jeune, non, j'ai pas envie, comment dire, trouve je de passer. Si un jour, je redonne travail, ça vient de me dire, ah, ben, tu peux tous bandroguer, et j'ai pas gagné de travail. Ouais. Aussi, ça aussi, ça, c'est la première affaire qui nous dit, mais même journalistes, ou ça, ben, les autres du monde qui peuvent tirer photo, aucune photo. Nous finissons de dire, ça, première affaire, toute activité qui nous est là, n'est pas mettre non, ni le Facebook, ni le aucun réseau social. Ou pas beaucoup portable dans notre panier. Non, pas faire ça, mais c'est nous finir annonce, pas première affaire, nous annoncer, évite de faire photo, mettre le Facebook ou n'importe quelle affaire. Donc, on commence une première étape par Pamplemousse. Et pour satisfaire ça, donc maintenant pour aller dans d'autres localités. Là, nous pouvons à la FLAC, nous pouvons dans différentes régions de l'île. La deuxième campagne que nous pouvons faire, nous pouvons à FLAC, nous pouvons aussi à Bambou et aussi dans le sud. Et voilà, moi pour inviter toutes les personnes qui ont envie de nous un coup de main dans sa campagne de sensibilisation là, nous pas hésiter à prendre contact avec nous au centre de solidarité. Je sur le numéro 464 99 80 et nous là pour répondre à vos besoins. Est-ce que ça va dans une table de sensibilisation, de formation là? Parce que cette situation, on connaît dans Bambou, dans Flac, dans le sud, mais pas connaître tout parler. Et Pamplemousse, c'est pas pareil. Donc, c'est une sensibilisation bien adaptée pour ce qui se passe. Bien sûr, avant, il y a tout un travail à faire avant qu'il nous puisse aller au terrain. Il y a un travail avec la communauté. Nous pouvons aller au Bambou, nous pouvons aller au Bambou avant l'événement, que nous pouvons travailler avec la communauté et nous pouvons guetter ce besoin d'abord, après nous faire nos campagnes. Donc, nous connaissons. On va vous donner un quartier qui est dans Bambou, ou dans sa bande quartier là, ou bien on peut choisir une place plus ou moins centrale, pour que tout le monde de tous les côtés, pas pour faire mal du monde dans sa bande, nous dire un quartier chaud là. Nous pas pour stigmatiser un quartier chaud, nous parlons d'une place centrale que nous sommes capables de gagner toute la communauté. 35 ans passés, comment vous les prochaines 35 ans, les prochaines 4 ans, comment nous connaissons tous les problèmes puis amplifier, moi comment se déploie pour plus beaucoup de jeunes, maintenant nous avons des enfants à l'école. C'est-à-dire au problématique 35 ans, 25 ans, 18 ans, c'est vraiment Chibaba, presque Chibaba. C'est vrai, il y a un rajeunissement dans un problème lié à la drogue et l'alcool. Mais nous pouvons ajuster, nous pouvons adapter nous avec le profil que nous pouvons gagner. C'est vrai, mais beaucoup de monde nous dit que nous croyons dans ce travail, nous croyons dans l'être humain pour dire qu'il y a une capacité de changer. Dernière question pour quel bande du monde qui fume cigarette aussi? C'est dans parce que de plus en plus on passe dans le coin de la boutique ou même on besoin de trouver des enfants collège 12 ans, 13 ans puis fumer. Après il y a une madame maintenant de travail. De plus en plus je peux fumer. Malgré qu'il puisse cigarette là, il peut monter la cigarette pas intéresse. Nous touche plus quoi nous dire par rapport à l'addiction de drogue et d'alcool, mais si elle est une personne qui peut venir par rapport à une addiction par rapport à la cigarette, mais nous sommes capables aussi de référer. Référer à ONG qui occupe sa côté là. Vous connaissez un grand nom, Danny Philippe, il y a Toxida, ou travaille en symbiose avec eux, ou bien quand de chez là, pas pour vous, ou qui travaille avec Danny Philippe, ou bien non, nous travaillons en collaboration avec différents ONG et bien sûr que nous trouvons, si il y a un cas qui nous trouve qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour aider la personne là, nous référons dans les autres différents ONG qui puissent approprier pour aider ça du monde là. Si vous avez un jeune qui rentre dans le collège, il n'est pas tous cigarettes, il n'est pas tous l'alcool. Quel est vos messages pour aider?
moi, je peux dire à ces jeunes-là qui a toujours une place, que tu es capable de causer, que tu es capable de dire, que tu es capable, et il y a du monde qui est capable d'écouter. Monique Prosper, merci beaucoup.